Comment adopter l'élégance comme art de vivre? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Donc vous le savez, sur cette chaîne, on parle majoritairement de look et d'élégance. Mais l'élégance, vous le savez aussi, c'est pas simplement des colliers de perles et des images à la Audrey Hepburn. Ça peut aller franchement au-delà, puisque l'élégance peut être une qualité. L'élégance peut être un discernement. L'élégance peut aller dans le less is more. Le moins, c'est mieux. L'élégance peut être une intention, l'élégance peut être une conscience, l'élégance est la confiance, l'élégance est un état d'être, c'est une véritable posture. L'élégance est la valeur que vous vous accordez, la valeur que vous accordez à la femme élégante que vous êtes, à votre temps, à votre énergie. Bref, l'élégance, c'est tout sauf le syndrome de l'objet brillant et bien sûr de la fast fashion. Et d'ailleurs, les 9 conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, eh bien, lorsque vous vous sentez un peu à plat, lorsque vous n'avez pas le moral, que vous vous sentez un peu en bas et down, je vous conseille véritablement de revenir à cette vidéo, de revenir à ces 9 points et vous allez voir qu'elle va vous servir véritablement d'ancrage et de base super solide pour remonter très facilement. Avant que je vous donne mes 9 conseils et les 9 points que je vais développer à présent, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en élégance, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner. Il vous suffit de cliquer sur le lien, ensuite sur la petite cloche et ainsi vous serez notifié de chacune des vidéos que je vous offre chaque semaine. Bien sûr, likez, partagez. Dites-moi si cette thématique de vidéo vous a inspiré. Et bien sûr, je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Alors, tout d'abord, un point fondamental, vous le savez si vous me suivez, la femme élégante chérit son corps. Et là, quand je parle de corps, c'est le au-delà du corps physique, c'est le mental, c'est votre tête, c'est la façon dont vous vous sentez, c'est votre esprit. Parce que dites-vous bien que tout est lié. Vous êtes un être incroyable. Vous êtes une merveille. Surtout en tant que femme au-delà de 45, 50 ans et plus. Donc, faites attention à ce que vous mangez. Bougez, vous le savez. Vous devez vénérer ce corps. Vous devez être non pas dans la punition, mais dans la vénération. Et attention donc à vos pensées pour aller vers davantage de plaisir et de beauté. Donc, quand vous vous dépréciez, quand vous êtes inquiète, prenez soin de vous, faites des soins, habillez-vous comme ça vous fait plaisir et comme ça vous met en valeur. Allez faire du sport, aérez-vous, méditez, faites du yoga. Bref, prenez soin de vous et chérissez votre corps. Deuxièmement, recherchez la beauté et les plaisirs. Nous sommes en France, ou en tout cas pas loin. Quel plus beau pays où trouver de la beauté et du plaisir pour tous les sens. Donc, que ce soit des petites choses jusqu'aux grandes choses, offrez-vous des fleurs, écoutez de la musique, choisissez votre parfum à bon escient et mettez de la couleur. Bref, augmentez le plaisir, la beauté dans chaque expérience que vous pouvez faire de votre vie. Multipliez les plaisirs et la beauté dans tous les moments de votre vie. Troisièmement, connaissez votre style. Et là, je parle bien sûr du style vestimentaire, mais pas que. C'est votre façon d'être, c'est la façon de vous comporter, c'est la façon que vous avez d'aimer. C'est de manière générale votre façon d'exprimer qui vous êtes dans votre vie, votre façon de décorer votre intérieur, votre façon de travailler, votre façon de cuisiner, votre façon de recevoir vos amis, votre façon d'être sur les réseaux sociaux, vos loisirs bien sûr. Et pour cela, un passage par l'introspection s'impose de façon à ensuite mettre de l'intention et de la conscience. Et pour cela également, soyez curieuse et ouvrez-vous. Quatrièmement, inscrire sa vie dans la qualité, c'est lui donner de la substance. J'adore cette phrase de Diane Vreeland qui dit « L'élégance, c'est le refus ».
Il va falloir poser des limites, il va falloir faire des choix. Et cela, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de la volonté, ça va vous demander de l'intention. À nouveau, on n'est pas dans du fast-food, on est dans un repas de gourmet parce que vous devenez exigeante. Donc, vous accumulez moins et vous faites de la place pour le nouveau et surtout pour attirer ce que vous voulez. Donc, tout ce qui ne fait pas partie de votre plan, tout ce qui ne fait pas partie de ce que vous voulez vraiment, n'a pas de place dans votre vie. Cinquièmement, vous essayez de vous débarrasser de la précipitation en général. Alors oui, je suis quelqu'un de très dynamique, je suis créative, je suis curieuse, certes, et c'est ce que je vous encourage véritablement à être également. Toutefois, il s'agit aussi de ralentir. Avez-vous déjà vu des femmes élégantes, complètement stressées, complètement échevelées? Non. Vous ralentissez, vous vous posez, vous savourez, vous revenez sans cesse au plaisir. Ce qui va aussi impliquer, mais aussi avoir pour conséquence que vous allez savourer le moment présent. Vous saurez apprécier, vous serez dans la pleine conscience, dans le mindfulness. Et si vous êtes toujours occupé, oui, c'est peut-être une habitude simplement, mais dites non à ce surmenage, à cette excitation de toutes parts, à cette précipitation. Donc, prenez le temps, non pas pour engloutir, mais pour savourer, pour déguster. Sixièmement, je vous encourage à développer véritablement une pratique spirituelle. Elle peut prendre différentes formes, que ce soit du yoga, que ce soit de la méditation, que ce soit de la marche, que ce soit être avec vos animaux, que ce soit de la couture, de la lecture, bref, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, rechargez-vous, revenez à vous, connectez-vous à votre intérieur. Et cela, vous pouvez tout à fait l'adapter à votre mode de vie. Ce qui compte, c'est que vous ayez une régularité. Ayez de la discipline, mais offrez-vous une flexibilité dans ce sens-là. L'essentiel, c'est que vous le fassiez régulièrement. Me concernant, c'est les 5 tibétains que je pratique tous les matins, ma méditation. Bien sûr, il y a le sport, mais ça, c'est différent, les 5 tibétains. Et vous allez voir que paradoxalement, en sortant de la précipitation et en introduisant de la spiritualité dans votre vie, vous allez en faire plus. Septièmement, appréciez tout, même les leçons, et cessez de gaspiller votre temps et votre énergie pour lutter contre ce qui est là, contre la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez Byron Katie, qui a écrit Le Travail. Cette femme vous enseigne à devenir amoureuse de la réalité, de votre réalité. Tout cela, ça va vous amener une grande paix et ça va vous permettre de poser de meilleures actions. Finalement, c'est combien je vaux, si je résume un petit peu tout cela, c'est combien je vaux être présente pour pouvoir avoir des actions beaucoup plus inspirantes. Ensuite, prenez la responsabilité de tout, de votre vie. Je vous ai fait dans la Minute de Mademoiselle M 398 une vidéo qui s'appelle « Influente et élégante ». Je vous mettrai le lien dans la fiche comme info ainsi que dans le descriptif de cette vidéo. Donc, prenez la responsabilité. Faites attention à vos habitudes. La nourriture que vous mangez, les mots que vous utilisez, les pensées qui vous traversent l'esprit, votre relation à l'argent, à votre famille, à vos amis. Et quand vous allez réaliser à quel point, à travers la responsabilité, vous pouvez prendre le contrôle de votre vie, vous allez vous ouvrir à la toute-puissance de votre être. Vous allez être ébloui par la véritable puissance que vous avez et vous allez pouvoir créer votre réalité. Et enfin, en dernier point, numéro 9, engagez-vous dans votre voyage. Engagez-vous dans votre parcours d'héroïne. Ça peut vous sembler un peu comme ça simpliste, mais pourtant je vous garantis ça marche et c'est important. Que ce soit aussi bien les parts de lumière que les parts d'ombre. Et si vous traversez des challenges, eh bien vous vous en servez pour grandir. C'est à ça que servent les défis. Parce que le passé, il est toujours utile et il va vous permettre de sortir de votre posture de victime pour devenir véritablement cette héroïne que vous êtes. Donc tout cela, c'est un processus de croissance, c'est un processus de volonté. Bref, ça va vous permettre de passer de la petite princesse dont on s'occupe à la reine en puissance que vous êtes déjà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Comment l'élégance est non seulement une façon de se vêtir, mais c'est également cette posture. J'espère que ces 9 points vous ont aidé. Comme je vous l'ai dit, revenez-y si vous avez l'impression d'aller
un petit peu dessous de temps en temps. J'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà adopté de telles postures? Ou peut-être que j'ai oublié certains points. En tout cas, je suis curieuse d'avoir vos retours. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de vous mettre sur le chemin de l'élégance déjà à travers votre image, eh bien, je vous invite à télécharger mes 5 vidéos phares. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous donner les 26 fondamentaux de votre meilleure image. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller au-delà, eh bien, mon accompagnement d'une année qui va vous permettre de démarrer en trombe avec le renouvellement intégral de votre garde-robe sans gaspillage et sans stress va vous permettre de devenir cette femme élégante et influente. Vous y serez accompagné par mes soins pendant une année entière sur tous les pans de votre existence, tel que je vous l'ai décrit dans cette vidéo. Merci pour vos pouces en l'air. J'ai hâte de lire vos commentaires. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!